Je suis une personne très consciente d'elle-même. Vous savez, quand vous êtes conscient de vous-même, même quand vous avez affaire à l'ego de quelqu'un, quand vous le laissez faire, vous permettez à l'ego de vivre dans son propre espace. Le problème, c'est lorsque vous engagez cette énergie, c'est là qu'il y a un problème. Si vous engagez leur ego avec le vôtre, c'est comme si quelque chose doit se passer. La situation peut continuer à s'aggraver jusqu'à atteindre un niveau irréversible. Mais si vous n'engagez pas l'ego, si vous savez comment le manipuler ou jouer avec lui, alors comment pouvez-vous redonner de la lumière à l'obscurité ? Nous avons tous été élevés dans la même maison, un ménage. L'autre jour, j'avais préparé un discours différent que j'ai jeté après avoir parlé à un expert. Je lui ai demandé combien d'argent elle gagnait. Je lui ai demandé si elle gagnait 20 $ par semaine. Elle m'a répondu, non, mais c'était bien. À l'époque, on pouvait faire beaucoup de choses avec 20 $. C'est avec ce genre d'attitude que j'ai grandi. C'est comme ça que j'ai grandi. J'ai grandi en croyant que je pouvais tout faire. Je peux tout accomplir grâce à ces femmes fortes dans ma maison. Il faut savoir que être artiste, c'est savoir qu'on ne peut pas deviner, qu'on ne peut pas penser, savoir que même si ça ne marche pas aujourd'hui, ni demain il ne faut pas abandonner. Ces artistes chez qui j'ai joué n'étaient pas populaires à l'époque, on ne faisait que se serrer les coudes et tout, dont des artistes anciens comme Shuji et Otis. Je vous suggère d'aller voir leur tournage, qui était incroyable. À l'époque, ce n'était pas seulement une chose extrêmement populaire, il y avait aussi notre musique. Mais je pense qu'au bout du compte, nous jouerons cette musique plus que n'importe quelle autre. Il faut donc savoir que cela ne marchera peut-être pas aujourd'hui, ni demain, mais que c'est la bonne chose à faire. Et c'est ce que je fais. Et c'est ce qui me nourrit. Le meilleur conseil que je puisse vous donner est donc de croire en ce que vous faites. Et si vous n'y croyez pas, vous penserez que vous n'avez pas encore trouvé ce que vous faites de mieux, alors que vous le scellez, et quand vous le saurez, personne ne pourra vous le dire. Il suffit d'avoir raison une fois. Je tiens à rappeler à tout le monde qu'il est facile de dire que Gary l'a fait, mais que je ne donne que des conseils que j'ai suivis de 20 à 32 ans. Pendant 12 ans, j'ai travaillé 7 jours par semaine dans un magasin d'alcool et j'ai abandonné tout ce que j'ai travaillé, soit 1516 heures par jour, chaque jour. Je n'ai pas eu un seul samedi de libre dans ma vingtaine, pas plus de 2 jours par semaine. Pas littéralement 99% des gens dans cette pièce prendront plus de samedis de congé demain que je n'en ai pris pendant toute ma vingtaine. J'ai juste besoin que les gens sachent comment ça se passe. J'ai très peur que vous me voyiez voler avec des rocs et que vous pensiez que c'est ce qui s'est passé. C'est juste beaucoup de travail. Beaucoup de travail et je n'oublie pas que j'étais aussi un voyou. J'ai abandonné l'école vers la 4e année. J'étais donc prêt à prendre SF et à les laisser me pousser dans le système afin que je puisse apprendre des cartes de baseball et à faire tout ce que j'avais à faire. C'est ce que j'ai fait toute ma vie. Et donc, je ne sais pas, je pense que l'entrepreneuriat est un endroit très étrange où tout le monde pense en être un. Je pense que tout le monde pense qu'il est un entrepreneur parce qu'il l'écrit dans sa bio Instagram. Et je pense que cela ne va pas fonctionner. Je ne le pense vraiment pas, je pense juste que la conscience de soi est quelque chose dont nous devons parler davantage. Pendant si longtemps, nous avons vécu dans ces quartiers enfermés dans son monde sauvage. Beaucoup de gens de Brooklyn n'ont même pas fait un voyage à Manhattan, ils n'ont jamais été dans le Central Park qui est tout juste à 20 minutes du quartier, or c'était totalement gratuit, mais malgré que ça, beaucoup n'y sont jamais allés. Vous savez, notre petit monde était tout ce que nous savions, ils ne connaissaient rien en dehors de ce monde. Regarder et voir des gens qui vous ressemblent accomplir de grandes choses, c'est comme un rêve et cela améliore l'estime de soi et approuve la valeur de soi, parce que beaucoup de choix sont faits à partir de la position de beaucoup de choses. Vous savez, ma vie ne vaut pas grand-chose et ce genre de vie ne vaut pas grande-chose, donc si je risque ma vie alors elle doit être pour une bonne cause. Qu'est-ce qui me manque vraiment ? Vous savez combien la vie humaine est précieuse, vous avez plus de respect pour la vôtre et pour celle des autres. Être président d'une entreprise est un travail ingrat. Vous avez donc intérêt à le faire pour le bien de tous et non pour vous-même, parce que, si vous avez des artistes qui réussissent, ils diront c'est parce qu'ils l'ont fait, et s'ils échouent, ils diront c'est à cause de vous.
C'est donc une situation sans issue, sur le plan personnel. Il faut donc se concentrer sur le bien commun. Et le plus grand bien, c'est de diffuser de la bonne musique et de réaliser que tout le monde ne réussira pas. Et je pense que c'est le plus important et c'est la plus grande leçon sur Terre. Nous ne passons pas assez de temps à écouter nos employés, nos fournisseurs et nos clients. Mais c'est en écoutant ces employés que l'on obtient le retour sur investissement le plus élevé et le plus disproportionné. Il est impératif de fidéliser les employés. Le bonheur est impératif, car il mène à la rapidité. Et la rapidité est l'avantage concurrentiel que vous avez sur vos concurrents en matière de produits et de services. Et lorsque personne ne se préoccupe de politique ou de drame, ils peuvent se concentrer sur le travail. Je ne veux donc pas y consacrer trop de temps en me basant sur les mains. Mais si vous gérez du personnel et que vous n'avez pas eu l'occasion de vous asseoir avec l'un de vos employés au cours des 6 derniers mois ou de l'année écoulée pour savoir ce qui lui tient à cœur aujourd'hui, qu'il s'agisse de l'argent, de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, du titre, etc., alors il y a un problème. Et surtout, si vous avez une voix importante qui est vraiment importante pour votre entreprise, ce qui signifie que si vous avez un employé, et qu'il est le seul employé, et que c'est vous et lui, et que vous ne comprenez pas ce qui le motive, il y a toujours un problème. Vous devez avoir un dîner de 2h30 et créer ce lien avec lui parce que l'une des choses les plus importantes que je vois dans les entreprises et les entrepreneurs qui échouent, c'est la dépendance excessive à l'égard d'un employé qui dirige et qui doit ensuite tout recommencer pendant 18 mois, ce qui le paralyse complètement. Je pense qu'il est très faisable d'avoir un environnement de travail où les gens travaillent très dur mais sont très heureux, mais je pense que cela vient seulement de la façon dont nous nous traitons les uns les autres. Nous constatons que les personnes qui semblent être satisfaites du travail à domicile sont également des personnes qui déclarent ne pas avoir de bonnes relations avec leur superviseur immédiate, tandis que les personnes qui ont une perception plus favorable de leur relation avec leur superviseur direct rapportent apprécier d'être au bureau plus souvent. Le bien-être physique de vos employés ne se limite pas au sport et à l'alimentation. Nous savons aujourd'hui que le sommeil et le repos sont tout aussi importants pour la santé physique. En plus d'avoir des bienfaits sur la santé et de participer à la réduction des dépenses de votre entreprise, la promotion du bien-être physique au travail améliore l'expérience employée et booste les réserves d'énergie de vos équipes. Car une chose est sûre, difficile de se concentrer sur le travail quand nous ne sommes pas en bonne forme physique. Je suis tellement honorée d'être dans une situation qui me permet d'utiliser ma voix et de faire les choses que je fais. Vous savez, c'est une extension de ma famille, c'est comme les choses que je fais, je dis à ma famille tout le temps. Ma grand-mère et ma mère sont des femmes fières, super fières et fortes, et elles ne me demandent rien. Il y a des moments où je ne veux pas qu'on me prenne en photo, où je veux manger et où le paparazzi vous prend en photo et vous crie dessus, et où je ne peux pas emmener mes enfants au parc. Et je me dis que c'est le genre de choses qui font que je suis d'accord avec ça et que je peux faire face et vivre avec ces choses sans me plaindre, parce que ça me permet de faire face aux rapports et aux pièces où je suis autorisée à aller en tant que moi-même. J'entre dans chaque pièce en tant que moi-même. Je n'entre dans aucune pièce en tant que quelqu'un d'autre, je ne suis pas en train de contrer, je ne suis pas en train de parler à quelqu'un d'autre. Ma voix ne change pas. Elle sonne exactement de la même manière. Je marche en tant que moi-même et fière et je parle pour nous et cela me donne une joie, je suppose que je suis honorée d'être dans ces salles, donc oui. Nous vous remercions d'avoir suivi toute la vidéo. On espère que vous avez apprécié. Alors nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater à l'avenir. À très bientôt. Vivre et non survivre. Soyons prospères.